Alors, comme je dis, pour la technologie des batteries, on avait trois critères pour la description de la batterie. La nature de l'électrolyte, ça peut être liquide, AGM ou gel. Le matériau de fabrication des électrodes, plomb, nickel, cadmium, lithium-ion, etc. Et pour la fin, troisième critère, c'était la forme des électrodes, tubulaires ou planes. Il faut savoir que pour les matériaux, comme ça va très très vite, alors il y a toujours attention. Alors il faut toujours être à jour, se mettre à jour pour être à la page. Voilà. Alors pour la suite, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Ces informations, on peut les tirer directement des inscriptions qui se trouvent à l'extérieur sur le caisson. Voilà, maintenant ici on a l'inscription AGM, c'est une batterie AGM. Là, alors je vais revenir sur ça, on a une batterie avec gel. Là par exemple, on a tubulaire, on nous dit que les électrodes sont de type tubulaire. Mais là, elle est, je trouve rien qui me dit, mais je peux vous dire que le type de liquide de l'électrolyte est liquide. Pourquoi? Parce qu'on a les 6 bouchons dans le couvercle qui nous permettent d'accéder aux accumulateurs pour vérifier le niveau du liquide et pour en rajouter si besoin. Là, on ne trouve pas de bouchon. Pourquoi? Parce que c'est AGM. Là, c'est du gel. On n'a pas de bouchon. Ça, ce ne sont pas des bouchons qui peuvent donner l'accès. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin de rajouter d'électrolyte. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les caractéristiques techniques des batteries. Voilà. On a la batterie. Il faut savoir que il y a 10 caractéristiques techniques qui décrivent techniquement la batterie. On va commencer tout d'abord par la tension nominale U. C'est quoi la tension nominale? Elle est définie comme étant la tension moyenne en phase de décharge. Elle correspond à la tension moyenne observée sur la plus grande partie de sa courbe de décharge. On a une batterie. Elle va se décharger, pas d'une manière linéaire, mais elle va se décharger. Premièrement, on a 3 phases. Phase rapide, puis elle va stagner, on va voir un plateau, puis la décharge, elle va se poursuivre d'une manière plus prononcée. Alors, pour cette batterie-là, qui a cette courbe-là, sa tension nominale est égale à peu près 2 volts. Voilà. Maintenant, on s'intéresse à la tension à vide. La tension à vide veut dire qu'il n'y a pas de charge. On prend une batterie, on mesure entre ses bornes à l'aide d'un voltmètre sa charge, on trouve une valeur, c'est sa tension à vide. Vous l'aurez compris, ça change en fonction de l'état de charge de notre batterie. Après, on a la capacité de stockage qui est notée C ou bien Q. Il faut retenir qu'elle est exprimée en ampères-heure AH ou milliampères-heure. Alors, elle représente la capacité d'une batterie à délivrer un certain courant exprimé en ampères ou milliampères pendant une certaine durée de temps exprimée en heures. Par exemple, je prends une batterie dont la capacité de stockage est égale à 500 milliampères-heure. Elle peut délivrer, cette capacité de stockage peut être délivrée de différentes manières, ça dépend du courant. Alors, si j'utilise cette batterie pour avoir un courant qui est égal à 500 milliampères, alors j'ai 500 milliampères-heure, alors si je prends 500 milliampères, je pourrais avoir ce courant pendant 1 heure. Mais maintenant, par exemple, si je veux avoir un courant qui est égal à 10 milliampères, alors il me reste 50 heures. Alors je pourrais avoir un courant qui est égal à 10 milliampères pendant 50 heures. Maintenant, si j'ai besoin d'un courant plus grand qui est égal à 1 ampère, sachez que
pour avoir 1 ampère, je vais utiliser ma batterie pendant 0,5 heures, c'est-à-dire 30 minutes seulement. C'est mathématique. Voilà. Maintenant, je passe à la densité d'énergie massique. La densité d'énergie massique, c'est quoi? J'ai ma batterie et j'ai une énergie, j'ai une certaine capacité de stockage. Maintenant, je dois calculer le rapport entre cette énergie et la masse. La masse, c'est quoi? C'est, je dirais, combien ça pèse, parce que c'est très important. Une batterie, si j'ai à choisir entre deux batteries, une légère, une plus lourde, c'est logique que je vais choisir la plus légère. Alors, elle est exprimée en wattheure parce que je parle d'énergie et je divise par la masse de ma batterie, correspond à la quantité d'énergie stockée par unité de masse d'accumulateur. Elle permet de comparer les batteries. Plus la densité par masse est grande, et plus ma batterie sera alors, je dirais, plus efficace. D'accord. Si par exemple j'ai deux batteries, l'une me donne les deux batteries me donnent 50 Wh, l'une pèse 2 kg et l'autre 10 kg, c'est naturel que je vais choisir celle qui pèse 2 kg. Voilà. Maintenant, la densité d'énergie volumique, c'est-à-dire la différence entre ça. Pour la batterie, je m'intéresse au poids, à la masse et au volume. Dans une voiture, il est naturel qu'il faut privilégier une petite batterie si elle me donne la même densité d'énergie. Alors là, je vais diviser par le volume. Vous voyez, pour les portables, par exemple, plus la batterie est fine, plus le portable est petit et fin et léger. C'est la même chose. Alors, maintenant, je m'intéresse à la densité de puissance massique. Là, j'ai parlé de l'énergie. Là, je parle de la puissance. Alors, c'est la puissance divisée par la masse de mon composant qui est la batterie. Maintenant, je parle de la cyclabilité. La cyclabilité, c'est quoi? On a dit que une batterie va se charger, décharger, charger, décharger, charger, décharger. Le couple charge-décharge, ces deux phases représentent un cycle. Et la batterie, sa durée de vie, elle est, pour par exemple les êtres humains, on dit 50 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans. Pour la batterie, on ne détermine pas, on n'exprime pas la durée de vie d'une batterie par le nombre d'années parce que ça dépend du nombre de cycles et de la nature de la charge et la décharge. On va voir ça après. Alors, c'est le nombre de cycles. Un cycle correspond à une charge et une décharge. Cela caractérise la durée de vie de l'accumulateur, c'est-à-dire le nombre de fois où il peut restituer le même niveau d'énergie après chaque nouvelle décharge. Par exemple, si je la charge après, elle se décharge très rapidement et ne me donne pas la même énergie, alors là, je suis en fin de vie. Après cela, je m'intéresse à l'autodécharge. C'est une capacité qui ont les batteries. C'est quoi? C'est une batterie qui n'est pas utilisée, elle ne reste pas comme un réservoir là avec la même capacité de stockage initiale, la densité d'énergie qu'elle contient. Non, elle va se décharger et le taux de décharge varie entre 0,1 et 0,5% de la capacité nominale par jour à une température de 20 degrés. Mais si ça augmente, alors la décharge s'accélère. Avec le vieillissement naturel de la batterie, avec la température, elle double de valeur tous les 10 degrés Celsius, à la suite d'un mauvais entretien, à la suite d'une décharge profonde. Voilà. Et enfin, on a la profondeur, le taux de charge, appelé encore état de charge, en anglais state of charge, SOC, est exprimé en pourcent. C'est le rapport entre la capacité résiduelle, ce qui reste, et la capacité nominale de la batterie, ce qu'elle peut contenir. Cette notion, je vais la reprendre dans la vidéo prochaine parce que c'est très important.